je dois me faire opérer le genou gauche, un an après le droit. Reprenons. Je m'appelle Clémentin et j'ai envie de devenir skieur de haut niveau en freeride. Pour l'instant, je suis moniteur de ski. Il y a un an, sur une compétition, je me suis blessé au genou droit. Rupture du ligament croisé antérieur. Je suis obligé de me faire opérer. Après une bonne rééducation et plusieurs séjours au CERS, je me retrouve d'attaque pour skier dès le début de l'hiver. À ce moment, je décide de ne pas faire de compétition de la saison pour laisser le temps à mon corps de récupérer. Mais l'hiver passe, je me sens bien, on arrive en fin de saison, mon genou est toujours ok. Je me dis que ce serait pas mal d'essayer de récupérer quelques points sur les dernières compétitions de la saison pour prendre un peu d'avance pour l'année prochaine. La suite de l'histoire, elle est assez simple et un peu trop répétitive à mon goût. Quand tu veux. Allez, allez, C'était sur une compétition à Chamonix. Je suis même pas tombé. J'ai juste fait une mauvaise réception sur mon premier saut. Arrivé en bas, le doute s'installe. Je sens que mon genou, il y a un truc qui va pas. Ça ressemble un peu trop à l'année dernière. J'ai pas trop mal, mais je sens qu'il se passe des trucs dans mon genou. Sur la route, j'apprends qu'en fait j'ai gagné la compétition et aux urgences que je me suis fait le croiser. Je savais ce qu'il me restait à faire. Il y a un an, je l'avais déjà fait. Tous les rendez-vous s'enchaînent. Le pronostic est confirmé. Mon chirurgien qui m'a opéré la jambe droite est en vacances, donc je décide de prendre rendez-vous avec un autre. Je commence à programmer une opération, mais tout est allé un peu vite. Je décide de prendre du recul. J'annule tout et j'attends le retour de mon chirurgien. J'ai pas envie de faire d'erreurs que je vais regretter. J'ai voulu gagner un an, j'en ai perdu un, je peux perdre un mois. J'ai rendez-vous avec mon chirurgien dans 3 semaines. Ça me laisse le temps de fuir mes problèmes. We get lost in the night, in the middle of June. And I finally doubt that you'll die soon. All the time we go out, we get lit by the moon. Et voilà, je suis en Indonésie. Je pense que ma blessure, c'est pas mon seul échec cet hiver. Avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai pas été forcément super heureux cet hiver. Et ça a pas d'échec aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être passé à côté de mon hiver. J'ai voulu faire trop de trucs. Et j'ai tout fait moyen. J'ai du mal à être dans le moment présent. J'étais toujours, je sais pas, insatisfait un peu. Je sentais que je mettais pas l'énergie là où je voulais. Et ça me rendait un peu malheureux. Pas épanoui quoi. Voilà, donc là j'ai profité de l'Indonésie. Me sourcer, changer les idées avant de rattaquer une été de rééducation. On va dire que j'ai dit ce que je voulais dire, mais c'est pas ça encore. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon. Un peu comme le spaghetti, tu vois. Ils enroulent. Little birds Et après là. were on my doorstep, singing sweet songs, melody coming true. They said this message is you. They said don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. By the morning, I woke up this morning
C'est Clémentin du montage. Des cheveux en moins et un ligament en plus. Je me suis fait opérer il y a 2 semaines. J'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Ce serait mentir de montrer que ces images de Bali et pas vous raconter 24 heures de galère que j'ai eu là-bas. Tout a commencé 3 jours plus tôt. Je suis avec un pote à Canggu, sur l'île de Bali, Charles. Et en regardant les conditions de surf, il se rend compte qu'il y a des conditions idéales pour lui sur un spot réputé pour sa gauche, Desert Point. C'est sur une autre île à Lombok. Moi, avec mon genou et mon niveau de surf, dans tous les cas, je pourrais pas les surfer, mais je décide d'aller le filmer. Donc on se donne rendez-vous dans 3 jours à Desert Point tôt le matin. On avait chacun un programme différent dans les jours qui suivent. Moi, je décide de partir à Nusa Lembongan avec d'autres amis. C'est une petite île entre Bali et Lombok. Et donc je me dis comme ça, le lendemain, je repartirai à Lombok. Première erreur. J'arrive à Lembongan. On me programme une expédition de snorkeling le lendemain, avant de partir à Lombok. In water sports, the term apnea refers to voluntary breath holding, keeping the face below the surface of the water. On arrive au dernier spot de plongée où on est censé voir des raies mantas. Moi, je commençais à avoir mal aux oreilles, j'essayais de descendre de plus en plus profond, mais j'ai du mal à décompresser. Je continue quand même à descendre, évidemment. Je me perce le tympan, l'eau rentre dans mon oreille. Je remonte vite à la surface, là, je vois la mer qui bouge et j'ai des vertiges. Génial, mais ça dure pas très longtemps, 30 secondes. Je remonte sur le bateau et ça va. Maintenant, c'est l'heure d'aller à Lombok parce qu'on a rendez-vous demain matin à 6h30. Et hier, je m'étais un peu renseigné, mais j'avais un peu nié. Il n'y a qu'un seul bateau qui fait Nusa Lembongan, Lombok par jour. C'est le matin à 9h30. C'était il y a 3 heures. Première solution, dire à Charles que c'est mort, je peux pas y aller parce que j'ai plus le bateau. Mais c'était pas envisageable. J'avais dit que j'y serais, je trouverais une solution. En me renseignant, je me rends compte qu'il y a un bateau pour retourner à Bali dans l'après-midi. Bali, il y a beaucoup plus de transport, donc je pourrais prendre un ferry pour aller à Lombok. À 16h, je prends mon premier bateau pour retourner à Bali. Une fois arrivé à Bali, j'arrive pas au bon port, donc je suis obligé de négocier un taxi pour prendre le ferry qui va à Lombok. Je prends le ferry, il est 6h du soir, à Bali, il fait déjà nuit. Au début du ferry, j'ai encore du réseau. Je réserve un logement à mi-chemin entre le port et Desert Point pour que je puisse faire la route le lendemain matin en scooter. Mon plan c'était simple, j'arrive là-bas, je loue un scooter, je dors et je repars le lendemain matin à Desert Point. Sauf que le ferry il avance pas comme prévu. Je regarde la carte pour savoir où j'en suis et je calcule que j'arriverai pas au port de Lembar avant 23h. Et là je me dis, ça va être un peu galère de louer un scooter. Il est bientôt 22h. Je me rapproche de Lombok, j'ai de nouveau du réseau. J'essaie de trouver une solution en envoyant des messages à des locations de scooters. J'envoie aussi un message sur Booking pour prévenir que je vais arriver plus tard que prévu. Il est 23h et le ferry il est toujours pas arrivé. Et là, la situation elle est un peu bloquée jusqu'à que je reçoive un message du manager de la guest house où je dois dormir. Après plusieurs échanges, il peut venir me récupérer au port de Limbar. Il peut me louer un scooter pour le lendemain pour aller jusqu'à Desert Point, donc ça c'est parfait. Donc lui, il en a pour à peu près 45 minutes de route. Au final, il arrive avant moi au port. Le ferry, il a débarqué à 1h du matin. Je me retrouve à la sortie du ferry. Là, moi, tout ce que je voulais, c'était dormir. Lui, je crois qu'il voulait transformer la voiture en boîte de nuit. Je lui explique que je dois partir très tôt demain matin pour aller à Desert Point. Donc je récupère le scooter pour le lendemain. Mais nouveau problème, il n'y a pas d'essence dedans. Et demain matin à 5h30, je pourrais pas acheter d'essence. Bon, il arrive à me dépanner une bouteille. Parfait. Je me couche. Je dois me lever dans 2h30. Le lendemain matin, j'enfile mon sac, je pars. Il y a 30 minutes de route sur du goudron et les 15 dernières minutes, c'est sur une piste. J'arrive sur cette partie, apparemment un peu trop vite. J'ai plus l'habitude de faire du vélo, donc les freins sont inversés par rapport au scooter. Je freine trop fort de la roue avant qui se bloque, qui essaie de me rattraper sur ma jambe. Je me fous la cheville. Mais là, je me dis, mais dans quelle galère je suis encore. Le scooter, il est couché par terre. Je le relève, j'essaie de le démarrer, il démarre pas. Je me dis, mais non, c'est pas possible. J'insiste, il redémarre. Et bref, je finis la route plus prudemment. Et j'arrive à Desert Point, j'y croyais plus. Là. Je me dis, je bouge plus, c'est fini les galères. Mais non, c'est jamais fini. Regardez, regardez ce qui s'est passé. Ça avait à 6h. On est à Desert Point. En vrai, il n'y a pas de vague. Ça casse les couilles.
yan yana yapayalnız. Geceler hep huzursuz, uyutmaz düşünceler. Bu kabus gerçek ama gel yepyeni hayallere. Çocuklar gibi sevmeyi, unuttuğumuz her şeye tekrardan uzanalım. Kavuşmak elimizde, o yer az ötemizde. Güneşi içimizde, doğurmak mümkün. Hadi gel, yüreğimiz ortada, gölgelerimiz arkada. Yürüyelim ona durmadan. Dünya yeni bir yol olabilir. Yol olabilir. We've grown in a traffic jam, in fear of a coming night. This life is a frozen room. The kids are still inside. I swear one day we'll find a land to settle down, a place that we call home. Dünya Yeni bir yol olabilir. Et voilà, je fais ce que je sais mieux, et crache le drone dans l'eau. Précipite pour essayer d'aller le sauver. C'est mort. Donc là, je résume. Je me retrouve dans un spot de riff à demander à des inconnus de me prêter leur board pour que j'aille avec un masque essayer de chercher mon drone avec une cheville en moins, une oreille en moins. Et là, je me dis que c'était vraiment pas les vacances que j'ai imaginées et que pour la fin, je vais plus bouger. Fini les galères. Je crois que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression d'avoir gâché mon année. Plus de la moitié s'est écoulée et j'ai la sensation d'avoir rien accompli. Comme je savais que je n'allais pas pouvoir skier à 100% dès le début de l'hiver, mon objectif c'était de me concentrer sur la création de contenu, mais j'ai quasiment rien posté en 6 mois. En fin de saison, j'essaie de lancer un shop photo, je vends 3 photos. Et je vous parle même pas des projets qui sont restés sur mon ordi. Et pour finir, la blessure en fin d'hiver. Pour moi, ça sonne comme l'échec d'un an de rééducation. Bref, cette fin de saison a été plutôt brutale. En plus, je suis passé de skier la plupart des journées, bosser, voir du monde, à seul, blessé, inoccupé. J'avoue, ça a été un peu dur. J'ai pas passé les meilleures journées de ma vie. Et je peux vous assurer qu'aller sur Instagram, ça ne changera rien au problème. Dans un livre, j'ai récemment lu « Si tu n'apprends pas à échouer, tu échoues à apprendre ». Je vais essayer de m'en tenir à cette phrase. Alors, pour revenir sur ma blessure, j'ai pas envie de dire que c'est faute à pas de chance, parce que sinon, je n'en tirerai rien de bon. Après une opération, le risque de se blesser à l'autre jambe est élevé. Je n'échappe pas aux statistiques. D'ailleurs, les derniers résultats de mes tests début février allaient dans ce sens. J'avais un déficit de force sur ma jambe saine. Ça, plus la fatigue accumulée au cours de la saison, une reprise en compétition un peu tôt avec peu d'entraînement, c'était le combo perdant. Il aurait très bien pu rien se passer, mais non. Alors autant en tirer quelque chose de positif. Je vais profiter de cette deuxième opération pour essayer d'optimiser ma rééducation et mieux la comprendre. Je vais partager tout ça ici. Là, il faut que j'aille m'épiler les jambes. Je me fais opérer demain. L'année dernière, j'avais juste fait un petit carré et à chaque fois que je devais changer les pansements, c'était horrible. On est le 13 juin, vous pourrez mesurer ma procrastination avec la date de sortie de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à là, à une prochaine, ciao.